Vous avez commencé une période positive dans les championnats, excepté pour la défaite contre Lazio, mais maintenant vous avez besoin de la première victoire en Champions League. Vous croyez? Oui, nous croyons de pouvoir obtenir notre première victoire. On a parlé beaucoup avec les gars. Il y a la possibilité de commencer à marquer des buts parce que nous dérange n'avoir pas marqué de buts jusqu'ici. On a eu des possibilités de marquer dans des autres matchs, même des occasions nettes. Mais on a le désir de commencer à marquer des mains et d'obtenir aussi la première victoire dans la Champions League. C'est notre volonté. On a essayé de nous entraîner jusqu'au bout, de la meilleure manière, parce que nous voulons essayer d'obtenir aussi la qualification et de jouer notre chance jusqu'au bout. Il faudra être plus efficace par rapport aux rencontres précédentes. Bonjour, Italiano. En regardant l'entraînement de ce matin, vous avez fait une causerie de 5 minutes en soulignant l'importance de la mentalité. Quel était le message que vous avez passé à l'équipe? Et même l'état d'esprit de Pobega, s'il était déçu. Oui, j'ai souligné l'aspect de la mentalité parce que le foot n'est pas seulement un jeu de technique, mais c'est aussi notre tête qui doit fonctionner bien. C'est quoi j'ai souligné aux joueurs parce que demain, on doit utiliser la tête pour obtenir la victoire. C'est très important pour nous. Même en soulignant ce qui est passé dans les dernières journées dans les championnats, parce que les cartons rouges de Roma a nous pénalisé beaucoup, donc on doit utiliser la tête pour éviter ces situations-là. Pobega va bien. Il a parlé à toute l'équipe. Il s'est excusé, mais ces situations peuvent passer dans le foot. Maintenant, on doit progresser. Est-ce que vous pensez que ça serait comme en finale demain? En parlant de Pobega, il était en train de jouer très bien avec Freuler, donc il doit jouer avec de la continuité ou non? Oui, je l'avais déjà dit à la fin du match parce que j'étais frustré, j'étais déçu parce que la chose la plus importante, c'est ne pas causer des difficultés à l'équipe avec des cartons jaunes ou des cartons rouges sans logique. Mais je ne suis pas le seul entraîneur qui parle de l'importance de ces aspects. Donc, Pobega était très frustré et il a voulu parler à l'équipe et je suis heureux de ça parce que il se passe de se tromper, mais la situation ne doit pas être répétée parce que depuis, ça cause des difficultés à toute l'équipe. Donc, on va progresser, on va laisser la situation derrière nous. Je suis convaincu que Pobega va apprendre quelque chose de ces situations. Demain va être un jeu très important parce qu'on a seulement 4 matchs à jouer. On peut encore gagner les 8 ou 9 points qui nous permettraient de nous qualifier.
Mais on va jouer jusqu'au bout demain pour obtenir un résultat positif. Bon après-midi, Vincenzo. Est-ce que vous avez étudié le Lille? Quel match vous attendez? Je pense que c'est une équipe qui a perdu la dernière fois en septembre. Ils ont battu Real Madrid et Atlético Madrid. Vous n'avez pas eu de la chance à jouer avec des équipes comme Sturm Graz et Girona dans les calendriers. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et qu'est-ce que vous me disiez de Lille? Je crois que Lille soit une équipe avec des joueurs de grande qualité, très forts. Dans ces moments-là, ils sont dans une période très positive. C'est inutile de répéter aussi les résultats qu'ils ont obtenus dans la Champions League. Ça va être un match très dur, même pour la façon dans laquelle ils jouent, parce qu'ils ne font pas des calculations, ils veulent attaquer, ils sont agressifs. Je m'attends à une équipe similaire aux autres que nous avons déjà affrontées, avec de la physicité, avec de la qualité, avec des percussions. On doit améliorer notre niveau parce que le niveau de la Champions League, c'est très haut. Donc, pour compétir, c'est important de jouer au maximum. J'ai deux questions pour l'entraîneur. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Kasper Urbanski et qu'est-ce qu'il doit faire pour jouer plus de minutes? Il est très jeune, il est né en 2004. Il doit travailler beaucoup, il doit apprendre des choses. Donc, il est parti de l'équipe. Il doit lutter pour être titulaire. Quand je l'ai fait jouer, je crois qu'il a donné son contribution. J'ai aussi aimé ses performances, mais il y a beaucoup de joueurs, donc il doit travailler fort et gagner sa place. Quel est l'état de santé de Skorupski s'il peut jouer du debout? Oui, il a eu de la grippe et donc il ne s'est pas pu entraîner avec le groupe, mais il a recommencé à s'entraîner maintenant, donc il est à disposition. Vous parliez de possibilités de se qualifier, mais est-ce que vous allez faire des calculations pour la formation? Parce que est-ce que vous pensez déjà au championnat ou c'est important seulement le jeu de demain? Non, le jeu de demain, c'est le plus important, mais on doit aussi considérer la fatigue qu'on a fait dans les derniers matchs de Rome. Il y avait des joueurs très fatigués encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de temps avant du match, mais notre concentration est absolument sur Lille parce qu'on a la nécessité de donner notre maximum et d'obtenir un résultat. Donc, je veux une très bonne performance et on aura besoin de beaucoup d'intensité et de joueurs qui sont aptes à performer. English or French? Okay, French it will be. Bonjour, j'ai une question. Both, if possible. Bonjour, j'ai une question concernant
Thank you. J'ai une question concernant Edon Zegrova. Qu'est-ce que vous inspire ce joueur? Est-ce que vous avez préparé un plan contre lui? Il est très en forme ces derniers temps. Et en tant que défenseur, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? À quel point est-ce qu'il est difficile à défendre, Edon Zegrova? Merci beaucoup. On a vu des images de Zegrova. Il est capable de finaliser, il est très bon à terminer les actions. Il est un joueur de très grand niveau, mais le Lille est très dangereux comme équipe en général, avec l'attaquant qui a de grands chiffres. C'est une équipe qui est capable de créer beaucoup d'opportunités, mais Zegrova spécialement, en termes de finalisation, est un joueur très dangereux, surtout quand il vient de l'axe, quand il a la possibilité de regarder le but parce qu'il est capable de causer des dommages. Comme l'a dit le coach, c'est un joueur très très fort, mais on doit faire attention à tous les joueurs parce qu'ils sont très rapides. La chose la plus importante, c'est d'avoir la juste mentalité et d'être prêt à tout. On a vu Ndoye s'entraîner avec le groupe. Quelle est sa condition et combien de minutes il pourra jouer demain? Dan est récupéré, est à disposition. Il va utiliser un support pour se protéger de problèmes qu'il a eu. Mais il avait déjà une très bonne condition physique, donc même s'il a eu une petite trêve, il a la possibilité de jouer. Il avait un problème à la tibia, mais il s'est entraîné avec l'équipe, il s'est montré en bonne condition, donc je suis convaincu qu'il n'a pas perdu sa condition pour la blessure. Bonjour Vincenzo. Est-ce que Ferguson pourrait jouer quelques minutes? Ça ne dépend pas du genre de jeu que Ferguson peut affronter. Le problème principal est que Ferguson doit mettre aussi de l'intensité, comme il est en train de mettre dans l'entraînement. Le plan de jeu à Rome contre la Lazio nous donnait la possibilité de lui donner quelques minutes, mais tout a changé avec le carton rouge. Donc, le seul problème est de commencer à le faire jouer avec continuité. Bonjour Italiano, vous avez trouvé des solutions offensives différentes dans les championnats en utilisant Odegaard comme milieu offensif. Qu'est-ce que peut changer dans la Champions League? Est-ce que vous pensez que ce match contre Lille peut être idéal pour voir Odegaard? Odegaard, l'attitude d'Odegaard est très bonne, donc j'aime bien ce qu'il est en train de montrer, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont en train de progresser. Aussi Miranda, donc du point de vue offensif, j'ai vu beaucoup d'améliorations. Et Odegaard a donné beaucoup de résultats avec les travaux individuels qu'on a préparés pour lui. Et demain, on va voir. J'aurai des doutes jusqu'au coup d'envoi. Donc, on doit faire des calculations et évaluer si on préfère jouer avec un milieu en plus ou avec un attaquant en plus.
Une question sur Dalinga. Vous avez dit qu'il est un petit peu comme les ketchup, qu'il peut jouer partout. Est-ce que peut-être le match idéal pour lui? Il y a des moments et des dynamiques différents dans le football. Donc, il y a des joueurs qui peuvent être plus en condition, dans un état d'esprit meilleur. Mais je crois que Dalinga, surtout en Champions League, a déjà eu de bonnes opportunités. Il a joué beaucoup de minutes et il y a eu des occasions aussi. J'espère qu'il se puisse débloquer parce que c'est normal pour les attaquants de vivre des situations, des moments difficiles. Donc, il est important pour lui de commencer à marquer. Il ne doit pas perdre la confiance, il doit maintenir sa sérénité et attendre ces occasions et être prêt à les réaliser. Il a déjà eu des occasions qu'il aurait dû concrétiser, mais on verra aussi les conditions de Castro pour décider la solution idéale. On est en train de travailler chaque jour, donc je suis confiant que demain, ils vont se débloquer les attaquants. Et sur Dalinga, je peux dire qu'il est en train de travailler chaque jour. Il s'entraîne très bien avec Castro. Il donne son maximum et je crois que le bon moment va arriver. Bonjour. Je veux demander à Aliko Giannis quelle est la magie d'être un latéral gauche avec son pied gauche. Je voyais qu'il a joué aussi à Crète, donc s'il peut parler de la magie de ce lieu-là. Et une réflexion aussi sur le foot grec. C'est difficile de voir des équipes qui rejoignent des phases importantes dans les compétitions européennes. Je suis très heureux d'utiliser mon pied gauche parce que j'aime bien tirer au but. Mais l'Olympiakos vient de gagner la Conference League, donc c'était un grand résultat pour la Grèce. Je ne sais pas quelle sera la prochaine équipe à obtenir des résultats importants, mais pour Crète, c'est très difficile. La vie là est très belle. Une question pour les coachs italiens. Est-ce que la qualification signifierait les résultats que vous avez obtenus avec la Fiorentina? Est-ce que vous pouviez imaginer d'arriver jusqu'ici? La vérité, c'est qu'on a des espérances de gagner des points et de nous mettre dans une position meilleure pour la qualification. On veut essayer de donner nos maximum pour obtenir les points qu'on peut encore gagner. Mais maintenant, le focus est sur demain parce que c'est très important de nous débloquer en termes de victoires, en termes de buts marqués. On doit avoir un peu d'orgueil personnel pour débloquer la situation.
Je suis très heureux du parcours que j'ai fait jusqu'ici comme entraîneur parce que j'ai gagné la possibilité d'entraîner une équipe tellement importante comme Bologna. Et j'espère de pouvoir parler un peu plus dans l'avenir parce que ça signifierait d'avoir obtenu un résultat très important avec cette équipe. Mais l'expérience de ces premiers jeux, c'était déjà très important pour les équipes et les joueurs qu'on a rencontrés. La Sicile est certainement plus belle que Liverpool ou Birmingham. Merci à tout le monde.